Bonsoir, nouvelle édition spéciale sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission du vendredi 10 avril. Le Covid-19 qui continue de faire des victimes dans le département. 16 morts supplémentaires ont été recensés hier, ce qui porte à 235 le nombre de décès. Mais c'est une première depuis le début de cette crise sanitaire. Il y a moins de patients hospitalisés et en réanimation. Au dernier chiffre de Santé publique France, 1035 personnes étaient hospitalisées hier, soit 5 de moins par rapport à mercredi. 186 patients étaient en réanimation, 7 de moins en 24 heures. Le nombre de sorties suite à une amélioration de l'état de santé est lui toujours en hausse. 647 retours à domicile ont été enregistrés à ce jour. Pour répondre aux besoins des hôpitaux justement et aussi répondre à la demande du gouvernement, un consortium s'est créé fin mars. Il est constitué autour de 4 industriels français réunissant Air Liquide, PSA, Schneider Electric et Valeo. L'objectif, produire 10 000 respirateurs en 50 jours, une véritable prouesse alors qu'en temps normal, Air Liquide ne produit que 200 appareils de ce type par an. Pour l'équipementier automobile Valeo, dont l'un des sites en France est implanté à La Verrière, il s'agit de mettre à profit ses compétences spécifiques dans les systèmes thermiques, mais pas uniquement. Écoutez à ce propos François Borde, il est l'un des responsables du site saint-quentinois de Valeo. Nous aidons le consortium avec notre expérience en achat, approvisionnement, en R&D, donc recherche et développement, tout ce qui est électronique ou mécanique, et en production, système de production. Au total de Valeo, il y a une vingtaine de personnes qui supportent ce consortium dans cette première phase d'études et d'approvisionnement. Et on va commencer cette semaine à faire de la production d'appareils, d'augmenter la production. Et là, on a fait appel au volontariat pour aller sur le site d'Air Liquide, produire des appareils, monter des appareils. Et on est en train de faire un appel au volontariat. Ça va démarrer cette semaine, ce week-end, pour la partie montage et formation. Et c'est identique chez les autres partenaires, les 3 partenaires que sont PSA, Schneider et Valeo. C'est d'abord une grande fierté pour tous les membres Valeo de participer à cette aventure et pour moi une bonne surprise de voir combien sont motivés tous les gens qui touchent de près ou de loin ce projet et qui veulent ou qui proposent d'apporter leur aide, leur support et de façon très dynamique et très réactive. L'un des débats du moment en France, faut-il ou non porter un masque lorsque l'on est non-soignant? L'Académie de médecine a affirmé la semaine dernière qu'un modèle grand public devrait être élargi et rendu obligatoire pour les sorties et pour le déconfinement. De nombreuses initiatives ont donc été initiées. À Coignères, la municipalité a lancé un appel à la mobilisation pour la confection de masques en tissu. 14 couturiers en herbe ont répondu à ce jour. Pour rejoindre l'élan, il suffit de se faire connaître par mail en laissant nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. La commune réceptionnera les masques et en organisera la distribution auprès des citoyens. 500 seront remis dans un premier temps aux personnes les plus vulnérables. Les précisions du maire de Coignères, joint par téléphone. La population nous a posé la question, nous a dit tout simplement oui, mais nous aussi on a besoin de masques, on n'en trouve pas dans les pharmacies, on ne peut pas en trouver, on ne nous en vend pas. Donc c'est là que je me suis dit finalement il y a peut-être une solution qui serait de faire un appel citoyen à la population pour confectionner en fait ces masques. La commune fournit la matière première, c'est-à-dire le tissu et les élastiques. Les gens s'inscrivent parce qu'on les reçoit sur rendez-vous pour venir chercher finalement cette matière première et puis ensuite fabriquent chez eux donc les masques et nous renvoient ensuite ces masques fabriqués et à charge pour nous, pour la commune, de les répartir. Et pour tout complément d'information, vous pouvez joindre le cabinet du maire de Coignères par téléphone via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. 24e jour de confinement en France avec de nombreux commerces qui ont dû baisser les rideaux temporairement, comme le panier de la ferme à Équevilly. La boutique continue tout de même son activité en proposant du drive et des livraisons de fruits et légumes. Son producteur a dû faire appel à des bénévoles pour gérer l'afflux de commandes et la protection civile des Yvelines est venue
lui prêter main forte. Le reportage de Mathilde Demilly et de Patrick Jacques de Dixmude. Au panier de la ferme, parmi les petites mains qui s'affairent pour s'occuper des commandes, on trouve les bénévoles de la protection civile des Yvelines. Nouvelle mission pour ces volontaires, préparation de cajots et de paniers pour les clients, mais sans contact physique. Nous avons déjà des bénévoles qui commandaient par Internet auprès de cette ferme. Et donc, suite à cette crise, dans la discussion, dans la communication, on a su qu'ils seraient énormément en difficulté puisqu'ils ont, par rapport aux chiffres quotidiens qu'ils ont habituellement, ils ont plus de 400 personnes qui commandent actuellement par Internet. Donc, ils se sont complètement sentis débordés. Donc, ils ont demandé si, avec nos missions, s'il était possible qu'on vienne les renforcer. Des renforts précieux pour les paniers de la ferme. Le gérant a organisé des espaces pour accueillir tous les bénévoles en évitant un maximum les contacts. Ça m'a bien soulagé, surtout dans le sens où, nous, on voulait pas, parce que j'ai eu des demandes aussi bénévoles, etc. Le problème, c'est qu'en ce moment, on essaie quand même si on reçoit beaucoup de public, on essaie de se confiner et de se protéger nous aussi. Donc on a une équipe, nous, on va dire confinée, même si j'ai des salariés, mais on est confinés entre nous. Et après, l'après-midi, j'aimais plutôt, justement, comme j'ai l'avantage aussi d'avoir plusieurs bâtiments, ils sont dans un bâtiment de leur côté et nous, on est de notre côté. Et ça permet d'éviter aussi trop les contacts. Isabelle est venue prêter main forte à la ferme pour la préparation des commandes, mais aussi pour les livraisons de paniers aux personnes âgées. Elle fait elle aussi partie de la protection civile des Yvelines. J'ai été malade, j'ai protégé ma famille. Je ne souhaite pas aller au front directement du Covid-19, donc ça me permet de faire une mission utile, mais en protégée, quoi. La plupart des commandes sont à récupérer à des horaires précis du mercredi au samedi, à la ferme de la Muette à Équevilly. Les autres colis seront livrés à domicile pour les personnes à risque. Et nous sommes à présent avec le président de la protection civile des Yvelines, Arnaud Sepval. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir cette action de soutien pour cet agriculteur d'Équevilly, mais la protection civile des Yvelines est aussi en renfort du SAMU notamment. Vous êtes mobilisé en fait sur plusieurs fronts pendant cette crise sanitaire. Exactement. Habituellement, on fait des gardes auprès des sapeurs-pompiers des Yvelines, précisément sur le centre de secours de Versailles. Et dans cette crise sans précédent pour la France, on a décidé conjointement avec les sapeurs-pompiers de mettre à disposition des équipes du SAMU une équipe de jour comme de nuit qui se relaie comme plusieurs fois en France, puisqu'en France, c'est à peu près 150 ambulances et la protection civile en fait partie. Vous êtes aussi mobilisé dans les hôpitaux, vous avez des bénévoles qui sont directement dans ces hôpitaux pour orienter, informer les personnes qui se rendent dans ces hôpitaux ? Exactement. On a contractualisé avec le groupement hospitalier territorial qui s'occupe des hôpitaux, de plusieurs hôpitaux du nord du département. Et on a des missions très spécifiques sur l'hôpital de Poissy, sur l'hôpital de Mantes-la-Jolie. L'action, elle est double. C'est à la fois de pouvoir accueillir et orienter les personnes, soit qui se rendent aux urgences avec le dispositif au sein des postes médicaux, des postes médicalisés. Et ensuite, on a toute une grande partie sur autre chose, par exemple sur l'accueil, très simplement à l'accueil principalement de l'hôpital pour pouvoir aller orienter les personnes sur différentes choses. Et on parlait des bénévoles, la protection civile fonctionne aussi grâce à ces bénévoles. Ce sont combien de bénévoles qui sont en ce moment mobilisés dans le département des Yvelines ? Alors, on a une quarantaine de bénévoles et on a également activé une réserve départementale de protection civile qui est complétée de 60 bénévoles supplémentaires le temps de la crise. Donc, on est sur un potentiel sur les Yvelines de 115 bénévoles consultables aussi bien sur les tâches administratives, mais également sur des missions bien plus précises. Et vous êtes appuyé sur votre socle de bénévoles déjà existants. Est-ce qu'il y a de nouveaux bénévoles qui se sont fait connaître aussi pour apporter leur pierre à l'édifice en cette crise ? On a eu énormément de demandes spontanées. Je remercie aussi les personnes qui ont pu le faire, aussi bien à travers notre site national, le site départemental et les sites du gouvernement. Et il y a beaucoup de personnes, aussi bien à domicile, sur des missions, et qui sont, comme vous avez pu le voir aussi avec l'agriculteur, des missions logistiques. Donc on a besoin de personnes, et ces personnes ne sont pas inutiles dans notre organisation, et c'est très très important pour pouvoir protéger nos bénévoles. Comment vous êtes-vous adapté pour mener à bien justement ces actions et aussi peut-être protéger vos bénévoles qui sont sur le terrain ? Comment vous êtes-vous organisé ? Alors sur la protection, déjà, on a sollicité nos différents partenaires, par exemple pour avoir une protection, un sas de protection à l'intérieur de notre ambulance qui nous permet de pouvoir à la fois protéger la victime et protéger l'ensemble de nos équipes. On remercie également nos partenaires comme le SAMU qui nous mettent à disposition des équipements de première, des équipements de protection individuelle plutôt.
Et tous ces équipements en fait concourent à la sécurité de nos bénévoles, mais également des réservistes, puisque même s'ils sont réservistes, pour nous, ils font partie intégrante de la protection civile et on doit faire également attention à eux. Et quelque chose d'important, on développe aussi des techniques, comme on a pu le voir, par exemple, tout au long de l'année, on donne des cours de techniques d'optimisation du potentiel. C'est une technique militaire, de stratégie mentale pour gérer le stress, la fatigue et les émotions. Et on leur permet aussi gratuitement de pouvoir continuer à se sensibiliser comme ça, parce que pour nous, c'est très, très important qu'ils puissent durer maintenant, mais aussi après, tout en gérant cet aspect fatigue qui est très, très, très important et primordial pour nous. Une dernière question, on a constaté que le nombre d'hospitalisations et de réanimations était en légère baisse dans le département. Qu'avez-vous envie de dire aux Yvelinois qui peut-être voient que les beaux jours reviennent, qui se disent que peut-être la crise est derrière, est passée? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux Yvelinois? De continuer à rester chez eux, on sait que c'est compliqué, de continuer à suivre les recommandations de la préfecture, du gouvernement, de respecter parce que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire et même nous, même les bénévoles qui n'ont pas de mission liée à la protection civile à un instant T, ils restent à leur domicile. La preuve pour moi qui reste confiné moi-même pour pouvoir continuer à gérer mes équipes au quotidien. Donc restons sérieux, faisons-le tous et restons tous citoyens. Merci Arnaud Sepval. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le président de la protection civile des Yvelines. On parlait agriculture tout à l'heure, restons dans cette thématique, mais à présent à Saint-Cyr-l'École, en raison des mesures sanitaires, les fermes de Galie font évoluer leur mode de fonctionnement. L'enseigne laisse ouvert le marché et l'épicerie, mais la cueillette est suspendue. Il est néanmoins possible de venir récupérer des paniers de légumes en passant commande. Les explications avec ce sujet de Wilfried Richy et de Patrick Jacques de Dixmude. J'aime beaucoup la cueillette et on est un petit peu privé là de ne pas pouvoir aller cueillir soi-même. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une très belle idée d'avoir mis ça en place. Plus de cueillette dans les champs afin d'éviter tout contact entre les clients, mais pour autant, il reste donc possible de s'approvisionner en fruits et légumes auprès des fermes de Galie. Ce qu'on a proposé, c'est la première fois qu'on le fait, c'est de réaliser des cagettes de légumes frais, puisqu'ils ont été cueillis ce matin, ils ont été mis dans les cagettes là cette fin de matinée et on les distribue le jeudi après-midi pour l'instant entre 15h et 17h. Un vrai attrait parce que beaucoup de gens ont du mal à trouver des légumes frais et ils recherchent des légumes en circuit court. Donc c'est ce qu'on pratique nous depuis plus de 30 ans à la cueillette de Galie. Épinards, bleds, salades et même tulipes. Pour passer des commandes, il faut se rendre sur le site de l'établissement et payer en ligne. Le point de contact est très très rapide. On a le nom, la liste des gens qui ont réglé leur cagette. Ils viennent sur un créneau de 2-3 heures. Ils donnent leur nom, on vérifie, on raye, ils partent avec leur cagette. Malgré tout, la diminution de l'activité est notable et autre difficulté que rencontre cette entreprise agricole. La poursuite également des plantations pour les autres saisons, courgettes, aubergines ou encore tomates. Pour s'assurer de la bonne continuité du travail, certains postes ont ainsi été modifiés. On est une entreprise qui est assez diversifiée, donc il y a des branches de l'entreprise qui sont très touchées et d'ailleurs une partie de ces salariés qui n'avaient plus de travail du fait de la conjoncture sont embauchés et viennent travailler en entraide sur d'autres activités. L'activité agricole ne peut pas s'arrêter, si on arrête tout, ça va être difficile de manger. Adaptation également du côté des transports avec forcément moins de voyageurs. Le réseau Skibus par exemple a connu une baisse de fréquentation de 90% en cette période de confinement et des mesures sanitaires ont été prises par Saint-Quentin en Yvelines et Île-de-France Mobilité, montée des passagers par l'arrière et désinfection systématique des cabines par les chauffeurs après leur service et des ajustements également sur le trafic des bus avec 4/5 des effectifs mobilisés et ce jusqu'à la fin du confinement. Écoutez le directeur des mobilités de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons déployé l'offre du samedi-été, donc c'est l'offre qui habituellement fin juillet ou début août, donc c'est à peu près un quart de l'offre habituelle qui est présente sur le secteur. Alors on a fait des petits ajustements ponctuels pour certaines entreprises, notamment on l'a ajusté avec la ligne 50 pour Atos au Clé. On l'a fait aussi pour Safran avec la 3912. Et puis bien évidemment, on a mis une offre qui est plutôt l'offre de la semaine en été pour les hôpitaux et notamment pour les lignes qui desservent donc l'hôpital privé de Trappes, mais aussi pour aller au Chesnay et même la ligne qui va à l'hôpital de Clamart. Donc pour les établissements médicaux, on a une offre qui correspond à la semaine, donc la semaine l'été.
Économie avec un point à présent sur le secteur bancaire. Comment les établissements réagissent-ils pour accompagner professionnels et particuliers? Exemple avec le Crédit Agricole, Nicolas Dandry a interrogé la directrice régionale. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 100% de nos agences sont ouvertes dans les Yvelines. Alors, on est ouvert, certes, mais on travaille différemment avec des agences qui sont ouvertes au niveau du libre service bancaire. C'est l'endroit où vous pouvez faire vos opérations sur les automates. Le libre service bancaire est ouvert le matin, aux horaires habituels de l'agence. Et toute la journée, les conseillers sont joignables à distance par leurs clients. Donc, on continue à travailler et à être à l'écoute de nos clients, mais différemment. Deux choses, déjà les pauses sur les crédits, vous savez qu'on organise des pauses sur les crédits. Là, on en a fait, je regardais sur notre direction régionale depuis le début de la crise 1371. Pause. Et puis maintenant, la grande actualité, c'est le prêt garanti par l'État, le prêt auquel ont droit les entreprises jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires 2019. C'est la grosse activité du moment. Tous nos conseillers sont sur le pont. Les clients examinent leurs besoins. Et on est en cours d'instruction et déjà les premiers dossiers ont été réalisés. Les crédits à l'habitat sont un peu à l'arrêt en ce moment. Les nouveaux projets sont plutôt à l'arrêt, mais il nous reste tous les anciens projets qu'on avait commencé à instruire avant crise et qu'on finalise avec les clients naturellement parce que on a la chance d'avoir encore nos services de back-office qui sont complètement opérationnels et qui peuvent assurer la réalisation des opérations jusqu'au bout. On a aussi pas mal de préoccupations de nos particuliers sur les marchés financiers qui sont particulièrement agités en ce moment. La bourse, alors beaucoup de questions. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Comment y aller? Et donc là, on est très très sollicité en conseil sur ces sujets-là. Il faut reconnaître que les pouvoirs publics agissent avec détermination pour maintenir la confiance. On a vu, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en place. Le chômage partiel, les reports d'impôts, de charges sociales, les différés de crédit des banques, les prêts. Donc tout ça devrait être de nature à limiter l'impact financier, même s'il y en aura de toute façon. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que les banques sont solides pour assurer aussi cette période? Par rapport à 2008, qui était la dernière crise très très forte qu'ont connue les banques, la situation n'est plus du tout la même dans la mesure où les mesures de renforcement des fonds propres ont été très très fortes. Ça a conduit, grosso modo, les banques à doubler leur niveau de fonds propres par rapport à cette période-là. Donc, elles sont beaucoup plus solides actuellement pour accompagner cette crise économique et se mettre au service de l'économie réelle, justement. Et J-2 avant Pâques, et le personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus qui pourra profiter de repas concoctés par des chefs. Dans le cadre de l'opération Un bon repas pour bien soigner, Frédéric Larquemin, chef du restaurant étoilé du Gordon Ramsay au Trianon à Versailles, va préparer 50 repas pour l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ils seront livrés lundi. D'autres chefs se sont joints à l'initiative lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et puis avant de vous laisser ce soir retrouver notre magazine mensuel dédié, le 7-8 Europe, une émission consacrée forcément à la crise du Covid-19. Vous découvrirez notamment comment la région Île-de-France s'organise pour redéployer les fonds européens ou encore comment des jeunes Yvelinois vivent leur confinement ailleurs en Europe. Regardez cet extrait. Bonjour, moi c'est Victoria, j'habite actuellement à Pennygreg, donc un village situé à 1 heure de Cardiff, la capitale du Pays de Galles.
Les centres pour enfants ont bien évidemment fermé et étant donné que c'était notre principale mission, on n'avait pas du tout de travail par ordinateur, etc. Par contre, notre coordinateur a donc créé un groupe WhatsApp sur lequel on peut partager nos idées, un peu chercher ensemble qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes via la page Facebook de l'association pendant cette période. Ça nous permet de rester en contact et de partager nos idées. Le 7-8 Europe présenté par Nicolas Kirillovitz, c'est ce soir à 20h sur TV78 et en replay sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et très bon week-end sur TV78.